Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, surtout que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis trop heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Alors avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi. Laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je vous dis un grand merci, merci, merci du fond du cœur pour vos messages, votre soutien, vos abonnements, vos commentaires, vos mails. Merci infiniment pour votre soutien à la chaîne, pour votre bienveillance avec moi, les uns, les unes envers les autres. Merci infiniment. Voilà mes amours, allez on démarre. Donc aujourd'hui on va aller voir quels sont les messages de ta personne de cœur. Donc voilà, il faut que les messages résonnent. Si ça résonne pas, je t'invite à aller voir une autre guidance sur la chaîne, tu en as des centaines. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, moi c'est Lily Solaïs et tu es dans mon monde merveilleux, The Circle Solaïs. Voilà, donc tu es en sécurité sur cette chaîne. On y va, on démarre sans plus tarder. Alors, les messages de ta personne de cœur. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît, messages de ta personne de cœur. Je terminerai par quelques messages pour toi uniquement. Ok, super. Alors, le 32, le 1 peuvent être significatifs pour vous. Ok, j'adore. Super. Alors déjà, clairement, ta personne de cœur, c'est une personne qui... soit qui veut laisser le passé, votre passé commun ou le passé au global derrière elle, pour le coup, derrière lui, derrière elle. J'ai comme le sentiment que c'est une personne qui est venue réparer ton cœur brisé, ou alors une personne qui veut réparer tout ce qu'elle a mal fait dans la relation, si vous avez en fonction de, j'ai envie de dire, de la durée de votre relation. Et ce que je vois, c'est vraiment extrêmement positif. On a une personne qui veut clairement transformer les choses, qui veut... qui peut-être à l'heure actuelle ou récemment a traversé une nuit noire de l'âme ou était plus sombre, était plus renfermée, parce qu'il y avait comme la clôture d'un chapitre. Alors, ok. Ce qu'on m'envoie, c'est que pour certaines personnes, peut-être que ta personne de cœur, voilà, devait clore un chapitre, dire au revoir à certaines choses, ou peut-être poser des limites dans certaines relations avec certaines personnes. Ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être un ex ou une ex partenaire. Une personne peut-être avec qui, quand on divorce par exemple, eh bien voilà, on divorce, on a des enfants ensemble, on reste liés parce qu'on a des enfants ensemble, mais on laisse le passé au passé, et donc quand on refait sa vie avec une nouvelle personne, nécessairement il faut dire adieu au passé. Je vois une personne qui est totalement métamorphosée. Alors, je ne sais pas si c'est à ton contact, je ne sais pas si c'est votre relation qui opère un shift, ça change totalement. Pour les personnes qui ne sont plus ensemble, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui veut laisser en fait toutes les blessures derrière elle, qui ne veut pas souffrir, alors ça c'est une évidence, et qui veut seulement de la joie. Je vois une personne qui est mature, une personne qui vraiment est mature émotionnellement, ou en tout cas, si je parle de personnes qui sont séparées, il y a une maturité qui s'est instaurée depuis la rupture. C'est une personne en fait qui veut de la joie, qui veut du bonheur, qui veut un renouveau, qui veut tout simplement être heureuse en fait. Pour certaines personnes, je peux avoir une personne qui est très intuitive, ça peut être significatif. Qu'elle en ait conscience ou non, ça peut être une personne qui est très perspicace, qui tape juste. Tu sais, quand elle te dit les choses, je vois une personne qui est vraiment... J'ai un peu comme l'impression que c'est une personne, ta personne de cœur, qui a été envoyée pour amener la paix dans ta vie. Mais peut-être que cette paix est survenue, est arrivée après avoir vraiment vécu de nombreuses épreuves, possiblement ensemble ou bien alors dans ta vie, sentimentale, mais pas que. Alors, j'ai le 32, le 25, le 31, donc le 1, je te l'ai dit, le 4
et un peu comme quelque chose d'intermédiaire et d'infini. J'ai beaucoup de luminosité dans cette relation, beaucoup de joie, je vois de la communication, possiblement je vous vois échanger ensemble. Alors si vous vivez ensemble, je vois des échanges constructifs. Si vous ne vivez pas ensemble, je te vois recevoir des messages d'amour. Et c'est comme si j'avais l'impression que cette personne te transmettait un amour tellement pur, tellement vrai. C'est comme si tu étais, j'ai envie de dire, récompensé ou comme pour tout le bien que tu peux faire, pour toute ta bienveillance. Ça peut être le fait pour certaines personnes d'être tombé vraiment sur une perle rare, quoi. De se dire, mais franchement, il est super, elle est super, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. C'est magnifique. Ok. Pour d'autres personnes, si vous n'êtes donc plus ensemble, je vois des messages, notamment d'amour, des messages qui vont amener la paix. J'ai le 4 qui revient beaucoup. Alors, est-ce que c'est 4 jours? Est-ce que c'est 4 semaines? Est-ce que c'est 4 mois, 4 ans? Ça peut être significatif pour certaines personnes. En tout cas, on a une personne qui veut la paix. On a une personne qui, émotionnellement, est mature. Et si elle ne l'était pas par le passé, elle l'est aujourd'hui. Elle a compris beaucoup de choses. Tu vois ta personne de cœur, je la vois quand même avoir besoin de passer du temps seule. Il y a peut-être des choses qu'elle garde pour elle, qu'elle garde secrètes. Nous avons le 18. Ça peut être un peu comme un loup solitaire, tu vois, que ce soit un homme ou une femme. Une personne qui a besoin de ces temps d'introspection ou besoin de ce temps de réflexion. Alors, le message de la part de ta personne, c'est qu'il y a peut-être un choix qu'elle doit faire, une décision qu'elle doit prendre ou une situation, votre situation, une situation. Parce que là, j'entends, c'est différent en fonction des personnes qui la placent dans l'incertitude. C'est comme si ta personne de cœur avait un choix à faire, besoin de se poser en fait pour savoir ce qu'elle veut véritablement. Parce que c'est comme si c'est, bon, bah, je vais faire ça, non, en fait, finalement ça, je veux ça, mais non, enfin, j'ai une personne qui fait peut-être des allers-retours, alors ça peut être simplement mental, d'accord, et tu n'en as pas connaissance, ou bien alors elle fait ses allers-retours et tu en as connaissance, puisque, bon, bah, t'es souvent dans un entre-deux. Ça peut être une personne qui... ouais, je dirais qui change d'avis ou qui est incertaine en tout cas quant à certaines choses. Là, c'est vraiment, ça concerne vraiment pas la relation pour tout le monde. Ça peut être par exemple une personne qui, un exemple, ça peut être par rapport à un de ses domaines de vie, tu vois, le domaine professionnel. Professionnellement, bon bah là, je suis bien dans mon travail, j'ai tout, etc. Mais j'ai envie de me lancer à mon compte ou j'ai envie de créer ma société. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Ou j'ai envie de passer associé, ou j'ai envie de demander une évolution de poste, je veux changer de service. Enfin, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Je veux carrément changer de carrière ou bon, ça me satisfait plus, j'ai plein de propositions. Il y a un chasseur de tête qui m'a contacté. Est-ce que j'y vais pas? Enfin, tu vois, ça peut être ça. Mais pourtant, on a une personne qui fait montre de patience et... Ok, par rapport à toi, là, les messages, s'il vous plaît. On a une personne qui est quand même très intuitive par rapport à votre relation. Le 2 est important aussi. Ouais, ok. Attends, parce que là, on est en train de m'envoyer quelque chose par rapport à toi, s'il vous plaît. Par rapport à toi. Ta personne au cœur, par rapport à toi. Ok. Par rapport à toi, alors ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une personne qui a envie d'être généreuse. Alors, peut-être qu'il va t'offrir des fleurs ou qu'il t'offre des fleurs où les fleurs sont significatives. J'ai un prénom en fleurs. Ça me fait penser au prénom Marguerite, ce genre Rose, ce type de prénom.
Mais c'est comme si en fait ta personne de cœur, elle apprenait à comprendre aussi qu'elle a de la valeur, qu'elle est aimable elle aussi. Et comme c'est une personne, je la vois très généreuse, en tout cas une personne qui donne sans compter, mais qui donne que lorsqu'elle est en confiance. Donc ça peut être une personne qui ne donne pas du tout, mais lorsque c'est bon, c'est ok, elle donne sans arrière-pensée, c'est vraiment inconditionnel. Mais c'est comme si en fait ta personne de cœur vis-à-vis de toi, c'est comme si en fait c'était une personne qui se limitait dans certaines choses. Peut-être que c'est dans la relation, peut-être que c'est dans le fait de dire à quel point elle t'aime, ou si c'est un début de relation, ça peut être une personne qui n'ose pas dire qu'elle tombe amoureuse. C'est une personne qui se limite, qui ne veut pas... tu vois, j'ai du mal à parler, c'est fou. Qui se restreint en fait. Et ce que l'on est en train de me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va secouer. Ça peut être une communication, ça peut être un événement aussi. Ça peut être le fait que les choses aillent vite aussi par la suite. Malgré le fait que ta personne soit quelqu'un qui fait les choses vraiment en temps voulu. C'est vraiment ça. J'ai une personne assez sage, raisonnable, terre à terre. Mais là, elle va être poussée en fait. C'est comme si par rapport à toi, elle allait être poussée à agir. Ça peut être un événement extérieur aussi. Par exemple, si je te reprends l'exemple du travail, ta personne qui hésitait à changer de travail, il y a un licenciement économique dans sa boîte. Bon bah voilà, c'est l'occasion. Est-ce que je reste le temps que ça se résolve, enfin que ça se termine, on va dire, que ça aille jusqu'au bout, ou bien alors est-ce que tout de suite je change de boîte, tu vois? Et cet événement ou cette communication ou l'accélération de certaines choses vont pousser en fait ta personne à agir, à réfléchir à ce qu'elle souhaite pour la suite et à vos projets notamment ensemble. Et c'est comme si en fait on était en train de me dire que ta personne, elle a les choses entre ses mains. À la suite de cela, il y aura entre ses mains la décision de déterminer son futur, mais qui aura aussi une incidence sur votre futur. Si je te reprends l'exemple du travail, la personne qui décide de se lancer à son compte, elle se donne les moyens, mais forcément, si elle a son foyer, sa famille, ça a des conséquences financières notamment. Si c'est pas financier parce qu'elle aura prévu le coup et elle avait prévu cela depuis longtemps, même peut-être des années, bon bah, financièrement il n'y a pas d'incidence. En revanche, sur son temps passé en famille ou passé avec sa personne de cœur, avec son conjoint ou sa femme, ça a une incidence vu qu'il il va falloir bosser à fond. Tu comptes pas tes heures quand tu es à ton compte, tu vois. Donc, je vois le fait d'être poussé il y a quelque chose qui va faire que ta personne, elle va devoir sortir de ses limitations, peut-être même d'un certain confort dans lequel elle était. Ok, et ça va avoir une incidence sur vous. Mais c'est comme si en fait, on me montrait que ça allait ramener ta personne à son pouvoir de décision, à sa capacité à agir. Ok, plutôt que de subir les situations ou de passer 100 ans à se poser 1 milliard de questions, bon là, voilà, il y a cet événement, ça va bouger, ça va accélérer les choses, tu vas être poussé à prendre des décisions et ces décisions sont importantes et surtout, bah, tu vas sortir de tes limitations ou de cette peur où, tu vois, ça me fait penser à des personnes qui n'ont peut-être pas encore rencontré la famille de l'autre, la belle famille, les enfants, s'il y a une famille recomposée, enfin voilà. Et un événement fait que, bon bah on est ensemble, il se passe quelque chose, on y va ensemble et on rencontre la belle famille. Alors que c'était pas du tout prévu. Et que la personne avait dit non, non, mais je prendrai mon temps, il se passera des mois, des années, enfin voilà. Des semaines. Ok, et par rapport à ton autre,
Mais je vois que c'est positif, hein, mes amours. Mais cet événement va être déterminant, ou cette communication, ou cette accélération à laquelle je fais référence. En fait, ta personne a besoin de se bouger. Et donc, intervention, voilà, elle va être poussée à se bouger. Ouais, je vois une grande transformation chez ta personne. Une grande transformation. Rebelote. Tu vois, j'ai une personne qui vraiment va sortir de sa zone de confort et va s'ouvrir en fait à recevoir, mais c'est un peu comme si j'avais une personne qui allait totalement s'ouvrir par rapport à votre relation, à l'amour, mais aussi à recevoir de manière générale. Si j'ai une personne qui doit te demander pardon pour quelque chose, je la vois te demander pardon. Je vois le fait d'être désolée pour quelque chose. Parce que cette personne, en fait, ta personne de cœur, ça peut être le fait d'être désolée lorsqu'elle fait mal les choses ou qu'elle est maladroite, tu vois, ça me vient en anglais en fait. Mais je la vois recevoir, je la vois sortir de sa zone de confort parce qu'en fait, elle a... En gros, si tu veux, il va y avoir comme une purge de tout ce qui pouvait vous bloquer. Je vois un déblocage total et une grande transformation dans votre relation parce qu'il y a une grande transformation dans la vie de ta personne. Et tu vois, ça va être une personne qui... ouais. En fait, c'est comme si je voyais ton autre retrouver son pouvoir. Et le fait qu'il ou elle retrouve son pouvoir, sa joie de vivre, qu'il ou elle se sente beaucoup plus stable, ça peut être une collaboration aussi où ta personne, peut-être qu'il y a quelque chose avec le travail, avec une collaboration. Ok. Mais en tout cas, ça a une incidence positive. Ok. Et vis-à-vis de toi, qu'est-ce que je peux dire ? Ouais. Je vois un passage à l'action. Je vois en fait, grâce à ce changement intérieur, ta personne, en fait, elle va construire des bases solides pour votre relation. C'est ce changement, en fait, j'ai envie de dire, de paradigme qui va faire que ton autre va poser des fondations solides. Il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose qui est stable. Ça peut être par rapport à votre logement, votre domicile, ça peut être par rapport au travail. Ah, j'ai un avion qui passe, trop drôle. Ça bouge et ça bouge vite. Je crois que c'était plutôt un hélicoptère. Ok, super. C'est en fait Mais tu sais si c'est le cas, hein, en fonction des personnes, ce sera différentes situations, mais je vois ta personne de cœur passer à l'action, y aller, se bouger et arrêter d'être stagnante au global. Et ça a une incidence positive sur votre vie. Génial. Alors, je vais terminer mes amours par des messages de mon oracle, le sexy soleil qui te dévoile les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. On y va et ensuite j'irai juste chercher un ou deux messages pour toi personnellement pour terminer la guidance, pour voir ce qui se manifeste de manière positive et avoir un mot de la fin positif pour toi. Je veux ta peau contre ma peau. Allez, ça va bien sauter. On a une personne qui te dit tu es une force de la nature. J'aime ta douceur. Tu me plais beaucoup plus que je n'ose l'avouer. C'est trop mignon. Ouais, tu vois, j'ai une personne qui se restreint. Et même si vous êtes en couple, hein, ça peut être le fait de ne pas exprimer tout ce qu'elle ressent à l'intérieur. Personne qui intériorise en fait beaucoup. Allez, on est bon. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est trop mignon. J'aime ton côté coquin. Les personnes qui vont passer des bons moments. J'aime tes hanches. Cette partie du corps. Magnifique. Alors, qu'est-ce qui se manifeste de positif pour mes amours, s'il vous plaît? Manifestation positive pour toi qui me regarde. Mettez-moi un éclair pour me montrer que vous êtes resté jusqu'au bout parce que c'est significatif. Il y a un événement, une accélération, une discussion, quelque chose, un événement, quelque chose qui n'était peut-être pas prévu ou pas prévu si rapidement,
qui va bouleverser, changer la donne positivement et vous permettre d'avancer ensemble. Et d'aller vers des fondations solides. J'ai un travail qui me plaît. Magnifique. Alors, si nous avons le 20, si tu n'es plus en activité professionnelle, ça peut être le fait de trouver une activité qui vraiment t'épanouit pleinement. Peut-être qu'elle est déjà dans ta vie, hein, pour le coup. Ça peut être le fait, pour les personnes qui cherchent du travail, de trouver en fait, l'espace dans lequel elles vont être pleinement épanouies. Mes finances sont saines et équilibrées avec le 21. Et le 21, c'est le monde. Alors, on a des personnes qui ont peut-être des revenus qui viennent de plusieurs sources. Peut-être plusieurs sources de revenus. Voilà. Et je déborde d'énergie. Et tu vois, avec ces deux lunes, ce que je vois, enfin, il y en a trois en réalité, mais c'est l'équilibre. Et la guidance, elle sort le 20-02. Donc, elle est intemporelle. Et pour celles et ceux qui la regardent lorsqu'elle sort, c'est un portail énergétique qui vous ramène l'équilibre. Justement, c'est extrêmement puissant aujourd'hui. Il y a un équilibre qui est retrouvé, un équilibre intérieur, extérieur, dans votre vie au global, une harmonie. Et comme nous sommes en 2025, quand la guidance sort, donc en année 9, ça traduit également une fin de cycle. Notamment quant à tout ce qui a pu être déséquilibré. On a une grande ouverture pour beaucoup de personnes, il y a des ascensions aussi spirituelles. Très puissant. Si vous avez des demandes, des intentions à poser, aujourd'hui ça peut être le bon moment si tu regardes la guidance quand elle sort. Et au global, les portails énergétiques sont très puissants. Le problème en disant j'espère, c'est que tu n'es pas sûr à 100%. Donc tu émets un doute. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et si tu envoies émettre du doute, par la loi de l'attraction, que va-t-il revenir vers toi? Du doute uniquement. Alors arrête de dire « j'espère ». Oui, il faut faire comme si c'était déjà là en fait. Chaque seconde, même comme si c'était déjà là, quand par exemple tu affirmes quelque chose que tu veux réaliser, ça peut être le fait d'affirmer la chose et de mettre une date ultérieure, tu vois. J'ai le travail de mes rêves qui consiste à nanana. Et donc dans 6 mois plus tard, par exemple, 3 mois plus tard, ou 1 an plus tard, 2 ans plus tard. Enfin, tu vois, mais enfin 2 ans c'est trop, enfin, je dirais c'est trop tard, mais quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, enfin tu vois, où tu poses une date. Chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités ou qui te ramène là où tu étais. Ne sois pas surpris ou surprise que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur. Magnifique. Et on te dit d'écouter tes actions inspirées dès maintenant et suis-les fermement, car elles se présentent à toi uniquement pour te mener dans la direction de tes rêves. Magnifique message, mes amours, j'ai hâte de voir tous vos éclairs et surtout que tu nous dises en commentaire en quoi la guidance a résonné en toi, en quoi ça t'a parlé, quelle est votre situation, si tu souhaites nous le partager bien sûr, ou simplement dire, voilà, mettre des éclairs, c'est très rapide, ou alors nous dire ça m'a parlé, pour le coup ça me parle. Mes amours, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière sur vous. Que vous passiez, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, une merveilleuse fin de journée, voilà, ou une merveilleuse nuit en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette guidance. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances sentimentales, mais pas que. Sur la chaîne, je te rappelle qu'il y a des centaines de guidances intemporelles. Donc voilà, laisse-toi porter par ton intuition. Et si tu es attiré par une guidance, par des guidances, c'est nécessairement qu'il y a des messages. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite.